Amis Capricorne, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Je vous propose que l'on fasse votre tirage pour le mois de juin 2021. On va regarder ce qui se passe au niveau général et ensuite au niveau sentimental. Alors, je vais prendre une carte oracle avec l'oracle des moments mystiques, une autre avec le Keeper fin de siècle et on fera le tirage avec le Smith Waite Tarot. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes, on va regarder quel message j'ai à vous transmettre sur ce mois de juin. Alors, un message pour les Capricornes, s'il vous plaît, sur le mois de juin. Alors, on nous parle de jour et de nuit. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous occupe beaucoup en ce moment, ou alors on a quelque chose qui vous préoccupe beaucoup, auquel vous pensez jour et nuit. Voilà, il y a quelque chose, il y a comme une préoccupation là. Il y a une interrogation là. Vous n'y voyez pas très clair dans une situation, les Capricornes. On va rajouter une carte du Keeper pour avoir une autre information. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se présentait à vous d'assez sympa. Là, vous tenez dans les mains quelque chose de lumineux, voilà, qui est plutôt prometteur. Mais il y a des doutes. Il y a des doutes quand même. Alors, un message pour les Capricornes sur ce mois de juin 2021, s'il vous plaît. Un message pour les Capricornes. Capricorne, juin 2021, un message pour les amis Capricorne. Oui, bah vous êtes préoccupés, effectivement. Vous êtes préoccupés par quelque chose, les Capricornes. On voit que vous y pensez presque jour et nuit. On va aller voir ce que ça peut être avec le tarot. Alors, Capricorne, sur le mois de juin 2021, au niveau général, qu'est-ce qui vient vers vous, les Capricornes? Juin 2021. Capricorne, juin 2021, tirage général. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe, les Capricornes? Tirage général, mois de juin 2021 pour les Capricornes. C'est un nouveau départ, apparemment, qui vous préoccupe. Juin 2021. Capricorne.
juin 2021. Trop de cartes. Allez, une dernière carte pour les Capricornes sur le mois de juin 2021. Ok. Bon, bah, vous inquiétez pour rien, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, les Capricornes. Alors, je vous bascule un petit peu. Voilà. Vous êtes sur un nouveau départ, en fait. Vous êtes sur un nouveau départ avec la carte du fou. Voilà, vous débutez une nouvelle aventure, quelque chose de complètement nouveau. Vous vous jetez dans l'aventure, vous repartez à zéro. Bon. J'ai l'impression que vous vous prenez la tête par rapport à ce nouveau départ, parce que j'ai le 5 d'épée, donc soit vous réfléchissez trop là sur une situation, vous êtes trop préoccupé, soit vous avez des conflits par rapport à ce nouveau départ. Voilà, mais alors vous pouvez aussi lâcher quelque chose pour repartir sur autre chose. Moi je vois que ce nouveau départ, vous avez tout ce qu'il faut pour le réussir avec la carte du magicien. Vous avez tous les outils, vous avez toutes les capacités de mener ça à bien. Voilà, il y a quelque chose de prometteur. D'accord, c'est tout nouveau, c'est le démarrage. On a 2 cartes de démarrage là. Et puis pour autant, eh ben, il y a des prises de tête. Alors est-ce que c'est le bon choix? Vous vous questionnez, voilà. J'ai l'impression que vous avez encore une décision à prendre quand même, parce que j'ai lu 2 de bâton. On dirait que vous avez envie de vous projeter dans une situation, mais vous êtes encore face à un choix en fait. Vous êtes face à une problématique, face à un choix. La carte centrale du jeu, c'est le 9 de coupe. Donc, ce que vous mettez en place, ça correspond à votre souhait, ça correspond à un rêve pour vous. Il y a quelque chose de vraiment bénéfique pour vous. C'est comme si vous n'étiez pas sûr. C'est comme si vous n'étiez pas sûr à 100% que ça allait se concrétiser. J'ai la reine de denier. Pour moi, vous avez envie de concrétiser quelque chose. Il y a un projet, là, il y a une envie de s'installer quelque part, de concrétiser quelque chose. Moi, j'ai l'impression en fin de mois, à la fin du mois de juillet, que vous refusez quelque chose, vous refusez une proposition, avec le 4 de coupe à l'envers, il y a quelque chose que vous refusez. Mais je suis pas très étonnée parce que vous avez un choix là, vous avez comme un choix de bâton. Donc il y a bien quelque chose que vous devez laisser derrière pour pouvoir aller vers autre chose. Et à mon avis, vous faites le bon choix parce qu'on a quand même le 6 de bâton en fin de mois de juin. Il y a une belle réussite, il y a une belle victoire pour vous. Donc pour moi, ce que vous mettez en place, c'est bon pour vous. Mais on dirait qu'il y a des inquiétudes ou des préoccupations, du moins, par rapport à ça. Alors, avec la carte de la grande prêtresse, il y a peut-être une formation que vous mettez en place pour certains. Il y a peut-être des documents, voilà, que vous étudiez. Vous étudiez une situation. Et la décision en fait que vous prenez, elle est prise seule. Elle est prise
en votre âme et conscience, quoi. Vraiment, c'est quelque chose qui correspond à vous, ce que vous souhaitez, vous. Oui, il y a une belle réussite. Mais il y a quelque chose que vous refusez, là. Je vous vois rester dans la maîtrise, néanmoins, avec la carte de la force. Je vous vois rester dans une certaine maîtrise de la situation, avoir toutes les capacités pour prendre les bonnes décisions. Il y a peut-être une personne, là, près de vous. J'ai un roi d'épée et j'ai le 3 d'épée. Il y a peut-être quand même quelque chose qui vous préoccupe par rapport à une énergie masculine. Soit un signe d'air, soit quelqu'un d'un petit peu froid. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a fait de la peine, ou qui vous fait de la peine. Et il y a comme un blocage avec la carte du pendu. Alors, soit par rapport à un nouvel amour, soit par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, un nouveau projet. On va essayer de clarifier un petit peu là certaines cartes. Alors, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière pour clarifier. Alors, les Capricornes. Donc, quoi qu'il en soit, vous prenez un nouveau départ au début du mois de juin, j'ai l'impression, vous démarrez quelque chose. Et même si dans le courant du mois de juin, il y a des décisions à prendre par rapport à ça, en fin de mois, les choses sont clarifiées. Voilà, il y a une réussite, il y a une victoire. En fin de mois, vous y voyez plus clair selon moi. Ah, alors attendez, j'ai plein de cartes qui sautent. Oui, vous mettez fin à une situation, les Capricornes, 10 d'épée. Il y a quelque chose qui se termine un petit peu dans la douleur, éventuellement. Et là, vous patientez, avec le 7 de denier, par rapport à un nouveau projet, as de bâton ou une nouvelle passion, quelque chose que vous voulez mettre en place absolument. Il y a quelque chose de nouveau là qui démarre. Vous empruntez un nouveau chemin. Alors Capricorne, mois de juin 2021, tirage général. Alors, on va clarifier ce 5 d'épée. Voir un petit peu ce que c'est. Est-ce qu'on peut clarifier le 5 d'épée, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Alors, on nous reparle de nouveaux départs avec la carte du fou. Alors, ça peut être un nouveau départ professionnel, hein, avec le 8 de denier, professionnel ou financier, ou quelque chose qui vous demande pas mal d'efforts quand même. Ouais, il y a une idée, c'est comme si vous étiez un petit peu méfiant par rapport à ça, avec le valet d'épée. Soit vous êtes méfiant, soit vous cherchez des informations. On peut avoir une idée de formation aussi, hein. Mais c'est comme si dans votre tête, c'était pas simple ce nouveau départ. Parce que je vois pas de conflit là, particulièrement avec une autre personne. Je vois que vous dans l'histoire, hein, reine de denier, signe du Capricorne. Je vois que vous dans cette histoire.
En tout cas là. Mais c'est pas simple. Ça vous demande de lâcher quelque chose, je pense. Alors, on va clarifier le 2 de bâton, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Est-ce qu'on peut clarifier le 2 de bâton? Ben, c'est pour votre bonheur, la décision à prendre. Vous allez prendre la décision voilà, de vous diriger vers quelque chose qui correspond à votre idéal, qui vous plaît vraiment. Il faut avoir confiance en vous, les Capricornes, là, parce que je vois que du positif, là, hein, pour vous. On va clarifier le 4 de coupe à l'envers. Qu'est-ce que vous laissez tomber, là, les Capricornes? Est-ce qu'on peut clarifier le 4 de coupe à l'envers, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Reine de Pentacle. Donc, on a 2 fois la Reine de Pentacle. C'est quelque chose que vous laissez tomber. Est-ce qu'on peut clarifier le 4 de coupe à l'envers, s'il vous plaît? Clarifier le 4 de coupe à l'envers. C'est comme s'il y avait, vous sentiez que dans une direction, ça n'aboutirait pas, en fait. Il y a quelque chose que vous laissez tomber là, ou soit une offre qui n'arrive pas, soit vous laissez tomber quelque chose, un projet, parce que vous sentez en fait que ça n'aboutira pas. Ça n'aboutira pas, c'est bloqué. Avec le pendu, il y a quelque chose qui est bloqué là, qui n'aboutira pas, qui ne correspond pas à vos souhaits en fait. Donc il y a quelque chose que vous laissez. Est-ce qu'on peut clarifier la grande prêtresse, s'il vous plaît? Ouais, j'ai trop de cartes là. Il y a un gros changement en tout cas. Est-ce qu'on peut clarifier la grande prêtresse, s'il vous plaît? Alors, ça pourrait être par rapport à une autre personne. Roi de bâton. Je vais clarifier tout de suite le 6 de bâton. On peut clarifier le 6 de bâton pour les Capricornes, s'il vous plaît. On peut clarifier le 6 de bâton. Vous décidez avec le 6 de bâton d'aller vers ce qui vous correspond. On a une belle réussite, une belle victoire avec le chariot et l'as de coupe. Vous vous dirigez vers quelque chose qui correspond vraiment à votre idéal, à ce que vous souhaitez vraiment, à ce qui vous anime. Alors ça peut être un nouvel amour, ça peut être un nouveau projet, ça peut être un déménagement, un voyage, une mutation. Il y a une idée de bouger là. Et je sais pas, il y a un homme dans l'histoire là, enfin il y a une autre personne dans l'histoire.
avec laquelle certainement il faut gérer tout ça. Il y avait peut-être des secrets par rapport à un homme ou quelqu'un qui ne disait pas tout jusqu'à présent. Moi, je vous vois sortir d'une attente, en fait. Je vous vois sortir d'une attente. En tout cas, il y a quelque chose de très bien pour vous. Donc, un nouveau départ, les Capricornes, qui correspond à ce que vous souhaitez, à votre idéal. Ça vous demande certainement de lâcher autre chose. Mais là, il y a une belle réussite. Et en fin de mois, vous allez être très contents, là, les Capricornes, de ce qui vient vers vous. Il y a un nouveau bonheur là qui arrive vers vous. Vous le mettez en place dès le début du mois, mais c'est comme si vous y croyez à moitié encore. Et en fin de mois, là, ça se concrétise vraiment. Et là, vous allez vraiment regarder ça en face. Vous allez vraiment en prendre clairement conscience. Alors, on va passer au tirage sentimental maintenant, les Capricornes. Sur ce mois de juin, on va regarder ce qui vient vers vous. Alors, au niveau sentimental. Alors, Capricorne. Bon, on vous dit patience encore, là. 7 de denier, on vous dit patience. Alors, les Capricornes. Au niveau sentimental sur le mois de juin, je vais prendre 3 cartes pour vous, pour vos énergies, 3 cartes pour la personne de vos pensées et 3 cartes pour l'évolution de la relation sur le mois de juin. Alors, c'est parti, amis Capricornes. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de juin? Enfin, dans quelles énergies êtes-vous, les Capricornes? Sur le mois de juin, au niveau sentimental. Vous terminez quelque chose pour débuter autre chose. Et on a beaucoup de deniers, donc ça peut être un gros projet quand même là. Alors, 4 de deniers, 10 d'épée. Il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui se termine. C'est un petit peu douloureux quand même. Ouais. Vous êtes un petit peu fermé par rapport à ça. Il peut y avoir... il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté faute de moyens. Voilà. Faute de moyens financiers. Voilà. Et vous repartez sur autre chose, mais c'est tout aussi bien. J'ai l'as de denier, j'ai le 10 de denier, donc il y a un nouveau projet, là, il y a quelque chose qui redémarre. Il y a une belle stabilité, voilà, qui repart. On est dans le sentimental, relationnel, affectif. Vous sortez d'une période un peu compliquée, là, à mon avis. Et là, ça repart, ça reprend. Il y a peut-être eu des difficultés financières pour certains. Et là, on sent que ça commence à aller mieux. Ça commence à aller beaucoup mieux, là. Alors, on va regarder les énergies de la personne de vos pensées, ou le partenaire des Capricornes. Dans quelles énergies est le Cap
le partenaire de Capricorne sur ce mois de juin au niveau sentimental? Dans quelles énergies est le partenaire? La Tour. Dans quelles énergies est le partenaire de Capricorne? Bon, j'ai trop de cartes là. Dans quelles énergies est le partenaire de Capricorne sur le mois de juin? Ah, il y a quelque chose qui s'arrête chez le partenaire au niveau de la maison. Il y a un gros bouleversement chez le partenaire. Le partenaire quitte un foyer, quitte une maison. C'est peut-être ça aussi chez vous. Hein. Il y a peut-être la fin. Vous vendez peut-être un bien, vous quittez peut-être un bien pour aller vers autre chose. Donc, quelles énergies est le partenaire des Capricornes sur le mois de juin au niveau sentimental, s'il vous plaît? Dans quelles énergies? Oui, c'est pour retrouver de la stabilité après. Donc, empereur. C'est comme chez vous, hein, vous quittez une situation pour un nouveau projet. Le partenaire, c'est un peu pareil. Hein, si vous vivez ensemble, je pense que vous pouvez vendre un bien. Il y a une idée de retrouver de la stabilité chez le partenaire. Alors peut-être une stabilité financière, hein, comme chez vous. On va regarder de l'évolution de la relation sur le mois de juin entre les Capricornes et leurs partenaires. Évolution de la relation sur le mois de juin entre les Capricornes. Eh ben, pourquoi les cartes sont à l'envers? Évolution de la relation sur le mois de juin entre les Capricornes. Ouais, je comprends pourquoi les cartes sont à l'envers. Bon. Je pense qu'il y a eu des problèmes en fait. Il y a eu des problèmes à régler. Soit dans la relation, soit par rapport à une situation. Pour moi, on décide de prendre un nouveau départ, même si j'ai la carte de retourner, la carte du fou retourner, mais je l'avais à l'endroit tout à l'heure. Vous avez envie de prendre un nouveau départ. Voilà, vous avez envie. Il a peut-être déjà été pris ce nouveau départ d'ailleurs. Hein, c'est peut-être passé, c'est peut-être pour ça que la carte est retournée. Pour moi, vous avez pris un nouveau départ. J'ai la justice à l'envers aussi. Il y avait peut-être un déséquilibre dans une situation en fait. Et là, vous êtes en train, à mon avis, de rétablir l'équilibre. Alors, c'est pareil, ça a peut-être déjà été fait, mais vous êtes encore dedans. Par contre, c'est un petit peu douloureux, là. 3 d'épée, c'est un peu douloureux, là. C'est peut-être ce que vous laissez derrière, ou ce qui se passe. Voilà. C'est pas forcément facile. Il y a des petits pics, là, des petits trucs un peu désagréables. De toute façon, vous êtes préoccupé hein, par cette situation. Oui, je vous vois partir. Je vous vois quitter une situation. Il y a le choix, en fait, de quitter une situation. Vous clarifiez des choses. Alors, vous êtes en train de clarifier des choses, là, au niveau soit professionnel, soit financier. J'ai beaucoup de deniers, là, quand même. Vous avez une décision à prendre pour sortir des blocages, là. Et puis je vous vois partir, un 8 de coupe. Enfin, je vous vois laisser quelque chose derrière vous. Voilà. C'est comme s'il n'y avait pas le choix. Alors, ouais, c'est... Il y a des petites rivalités, là. Il y a des petits couacs.
Pour moi, vous laissez, pour ceux à qui le tirage parlera, bien sûr, on va peut-être pas s'adresser à tout le monde, mais là, j'ai des Capricornes qui transforment complètement une situation, qui laissent quelque chose derrière, qui laissent un foyer derrière, à mon avis. Pour certains, il y a des déménagements, pour d'autres, il peut y avoir clairement des ruptures, hein. Des ruptures, des choses à régler au niveau administratif et légal. Ouais. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes sur le mois de juin. J'espère que ça vous aura donné quelques informations. Voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si vous le souhaitez. Je suis toujours ravie de vous lire. Je n'ai pas forcément toujours le temps en ce moment de répondre à tous les messages. Ne m'en veuillez pas, je vous lis tous. Voilà, et c'est toujours intéressant de découvrir cela. Voilà. Je vous embrasse, à très bientôt, très bon mois à vous.